Située dans le premier siège du premier arrondissement de la commune de Libreville, cette voie secondaire, pourtant stratégique, aurait été rangée dans les oubliettes au regard du spectacle qu'elle nous offre au fil des quotidiens. Juste à quelques pas de l'aéroport international Léomba, dans le quartier Alibandeng, cette piste à éléphants, en pleine capitale diplomatique, suscite davantage d'interrogations, surtout celles des jeunes du dit quartier qui, à travers la voix de M. Olivier Sidney Mangué, voudraient en élucider le mystère. Ici, c'est une voie secondaire, d'accord? Cette voie-là qui du rond-point Carrefour Camp de Gaulle jusqu'au petit marché à Alibandeng. Cette voie aussi amène jusqu'à l'école publique d'Alibandeng. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, avec les embouteillages de la route principale, cette route-là est une route très stratégique. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons interpellé les médias. Pourquoi cette route, avec l'inauguration de la prochaine route, le contournement qui va quitter d'Alibandeng à Okala, on se pose la question pourquoi cette route aujourd'hui n'a pas été réhabilitée. Donc c'est un peu ces questionnements que les populations ont, et nous en tant qu'association, en tant que responsables des jeunes de ce quartier, nous avons pris le sujet à bras le corps. C'est la raison pour laquelle nous invitons les médias à pouvoir nous aider à relayer l'information auprès des plus hautes autorités de la République, et les chefs de la transition et le ministre des Travaux publics. Comme plusieurs éléphants blancs abandonnés à mi-parcours, les travaux de réhabilitation de cette bretelle auraient été jadis financés par l'État gabonais, comme le relate ici M. Mengué, après maintes investigations. D'après les informations que nous avons reçues, d'après nos investigations, cette route, depuis les années 70 à 80, cette route a déjà été financée par l'État gabonais. Nous avons eu confirmation par une information que je peux faire taire ici, mais nous avons confirmation que cette route-là a déjà été financée. Cette route a été ouverte dans les années 70 par l'ancien maire du premier arrondissement, premier siège, le feu Pierre Ambou Ndemba. Donc ce maire-là, dans le but de décentraliser, le but d'agrandir, d'expandre son arrondissement, son quartier, il a décidé de créer cette voie secondaire-là qui permettait de désengorger la voie principale. Rangée dans les oubliettes par les services d'entretien routier, et malgré son piteux état, cette voie se trouve tout de même sollicitée par d'innombrables automobilistes. Pour le constater, nous avons fait un tour à la voie principale. Vous voyez qu'aujourd'hui, même en plein dimanche, aujourd'hui la voie elle est vraiment touchée là-bas. Donc l'embouteillage là-bas permet aux véhicules qui peuvent emprunter cette voie de rallier plus facilement leur domicile. Donc c'est une voie très stratégique. Donc ce que nous faut aujourd'hui, c'est pouvoir interpeller les pouvoirs publics pour que cette route-là, en saison de pluie, c'est une route doueuse. En saison sèche, c'est une route poussiéreuse. Donc il faut vraiment que l'État trouve une solution à ces difficultés rencontrées par les populations d'Alibandeng. C'est la raison pour laquelle nous, l'association des jeunes, avons décidé de prendre ce sujet à bras le corps. Suite à cette triste réalité, quel message adressez-vous au président de la transition qui, depuis son avènement, procède à la réhabilitation des voies dont les travaux avaient été suspendus pour des raisons de détournement de fonds par des budgétivores sans vergogne? Donc nous, cette voie-là est une aubaine pour nous, mais nous demandons que cette voie secondaire soit réhabilitée, parce qu'aujourd'hui les populations qui y habitent sont confrontées à plusieurs difficultés. Comme je l'ai dit précédemment, en saison de pluie, nous avons de la boue ici, en saison sèche, nous avons de la poussière. Et en termes de stratégie, pour désengorger l'axe principal, la voie d'Alibandeng, nous demandons aux autorités d'avoir un regard sur cette voie secondaire, cette voie très stratégique. Donc nous demandons la sollicitation des plus hautes autorités, et nous demandons humblement au président de la République de venir, de faire un tour ici et de voir de lui-même, constater de lui-même que certains travaux ont été faits et d'autres n'ont pas été faits. Et c'est la raison pour laquelle nous venons vers la plus haute autorité demander de venir nous-mêmes sur le terrain. Comme nous savons que c'était un homme du terrain, et à l'avènement de la libération du Gabon, nous espérons que les choses iront. Nous avons foi et nous avons confiance au chef de l'État, car il a une dynamique. Sa dynamique est de restaurer les institutions et de donner aux Gabonais leur dignité.